La Russie ramassé plus passé 200 km² dans mes pays Ukraine dans une semaine. C'est ça qu'il faut ouais tête Zelensky chaud en coup d'y fait, la gauche, la droite, la relais occidentaux. Eh bien, bagay yo triste tande. M'pral bon détail, m'espérer au chita. Oui, tête li chauvri. Plus passer 200 km², presque 300, oui. M'bral bon détail. Prends chaise ba ou chita. Président Wisla qui te trouvé le jeudi dans le pays la Chine tellement satisfait, il fait plusieurs révélations. Il reconnaissant envers pays la Chine. M'bral bon détail. La Chine avec la Russie fait un sel, malheureusement. Haïti non seulement perdu temps que les États-Unis pas régler rien pour lui. Voilà, c'est pas lui qui vient régler pour nous, mais nous connaissons qu'il y a un corrompu gouvernement nous. Et puis à la fin, qu'on est Haïti pour aller tourner en base militaire, en quartier général États-Unis, en dans Caraïbes là. Laisse ça passer mal, nous allons connaître la sécurité la mettre pour nous d'avoir que la place base ligne, non. Et laisse ça passer mal, nous connaissons ça veut dire. En tous les cas, rythme offensif pays la Russie dans Oblast Kharkiv, eh bien, il continue de diminuer parce que le pays Ukraine voulait ranger Roseli, mais ces armes ne pas gagné assez avec soldats. Mais numéro panneau là pour bailler support, pour aider le travail là, pour nous toujours actifs et pour nous avoir des informations lit. Eh bien, pour notre qui en bas là, l'armée russe s'est emparée 278 km² en une semaine dans l'est de l'Ukraine, essentiellement dans l'oblast de Kharkiv. Une progression sans précédent depuis 1 an et demi, selon une analyse de l'agence France Presse réalisée à l'aide des données fournies par l'Institut pour études de la guerre, un cercle de réflexion américain. Eh bien, la Russie lui-même qui a plus passé 1 an pas arriver les défis comme ça, et puis dans semaine, Ukraine perdit 278 km dans 2 à 3 semaines, bagay yo capitrice comme ça tout, bagay yo ka amélioré kon bagay yo déjà. Eh bien, entre les 9 et les 15 mai, 257 km² ont été conquis dans les seuls oblasts de Kharkiv, dans le nord-est, côté Moscou lui-même lui revendiqué prise de plusieurs localités. Sorti 9 mai pour arriver 15 mai, 257 km Ukraine perdit dans celle Kharkiv, dans le nord-est pays. Les 21 autres km² gagnés par l'armée russe ont été en plusieurs points, notamment à Robotine, village de Zaporozhia, dans le sud pays, dont le ministère de la Défense lui-même revendiqué la prise. Les forces russes n'avaient pas progressé si rapidement en territoire ukrainien depuis la mi-décembre 2022. 17 au 13 décembre, dans une phase de guerre où la ligne de front était plus mobile. Les forces russes avaient conquis plus de 350 km² dans l'oblast de Lugansk nord-est, mais avaient reculé les mois précédents dans celui de Kharkiv et à Kherson en raison des contre-offensives ukrainiennes. Je parle des contre-offensives ukrainiennes qui étaient faites en novembre 2022 et maintenant en juin 2023. Eh bien, il était raté, c'était Valéry Zaloujny qui était à la tête de l'armée. Je parle du commandant l'armée. Eh bien, qu'on a, c'est Alexandre Siski. Je me demandais qui j'ai Alexandre Siski senti pour la petite tout territoire, ça au fin quadrille. Nous sommes conscients qu'il y a un problème matériel, mais j'ai été pour des critiques sur Valéry Zaloujny qui c'est le plus gros commandant l'américaine qu'on a depuis 100 ans. Depuis le début de l'année, la Russie a conquis environ 800 km², soit plus que l'ensemble de 2023,
qui était 600 km². Moi, m'bon détail yo clair sou pas comprendre ou pas comprendre. M'a reprend pour encore parce que c'est moi pour mettre au courant, c'est moi qui gain information pour m'bon. La Russie prend 278 km, yon badge dans mes pays Ukraine dans un compte offensive. Gen 21 points dans sud, après ça reste c'est à Kharkiv dans nord-est. Mais ça gagne environ 2 ans la Russie pas levé un défi comme ça. Depuis les 7 pour 13 décembre 2022, ils te font bel coup de filet. Après ça 2023 un impact parti, mais ils te prend quantité de territoire Timoussou par Timoussou. On allait comment hier. Je voulais dire là, il prend 800 km², soit plus que l'ensemble sur 2023. Qu'on y a li, mais le grand temps là, on s'est dérapé dans ces semaines là. Bagay yo ka grave, oui. Depuis année, la Russie lui-même il prend 800 km². Et en 2023, il prend 600 km². Bagay yo grave pour pays Ukraine, mais nous en rentré dans l'information Poutine en Chine. Le président russe Vladimir Poutine s'est dit reconnaissant envers la Chine pour ses initiatives de paix s'agissant du conflit en Ukraine que l'armée russe a envahi il y a plus de 2 ans. Le président russe lui-même dit reconnaissant pour l'initiative que la Chine prend, la chercher la paix, la chercher silence. Nous sommes reconnaissants envers nos amis et collègues chinois pour les initiatives qu'ils mettent en avant afin de résoudre ces problèmes, a déclaré le président russe aux côtés de son homologue chinois, le président chinois M. Xi Jinping. Et Pékin, qui n'a jamais condamné la Russie dans le cadre du conflit en Ukraine, appelle à la fois au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays. Sous-entendu, cette dernière comprise tout en exhortant à prendre en considération les préoccupations de son allié russe. Le président chinois a demandé pour tout territoire respecter dans le monde là. Intégrité territoire qui donc monde pas gen droit prendre territoire monde. Mais comme ça tout lui demandé pour occidentaux prendre en considération ça la Russie a plein pour l'IA. La Russie a plein occidentaux pas bail sa valeur la Russie agit. Pour aller plus loin, les rites des offensives russes dans le nord de l'oblast de Kharkiv continuent à diminuer après la prise des zones qui, selon les autorités ukrainiennes, étaient moins bien défendues. C'est ça, Institut pour éthique de la guerre dans point quotidien sous situation. Zone ça yo te manqué fortifié, yo te manqué soldats, yo te manqué armes. La Russie lui-même il profite faiblesse là le débarquer, il tout ramasser territoire. Les forces russes ont pu réaliser des avancées tactiques dans le nord de l'oblast de Kharkiv depuis le 10 mai dans des zones où les forces ukrainiennes n'ont volontairement pas établi des lignes défensives significatives et semblent actuellement donner la priorité à la création d'une zone de tampon plutôt qu'une pénétration en profondeur dans l'oblast de Kharkiv, poursuit les cercles de réflexion américains. Quelle que soit la décision que monsieur prend, il est déjà trop tard. La Russie prend 278 km² sèche. Je salue Jean-Wilton et Jeanne dans la vidéo aussi là. Je salue Mendo Wilfried qui paraît ton journal. Je salue Black Times qui c'est bon black là. Black sans fake là depuis États-Unis. Lors d'une réunion organisée, des représentants des autorités locales ont expliqué que la construction des fortifications avait été impossible à proximité immédiate de la frontière en raison des bombardements russes constants. Le fait que les alliés occidentaux de l'Ukraine lui interdisent d'utiliser les armes qui lui fournissent en Russie aurait en outre probablement rendu de telles fortifications
indéfendable rappel institut pour étude de la guerre. En tous les cas, il a frappé monsieur depuis la caillou, mais comme il était interdit pour pas frapper avec les armes américains, avec les armes allemands et les armes Royaume-Uni, eh bien, il a lui-même l'idée, bon, pas fini, il reste sur l'autre bord, puisque les armes n'ont pas pour vous, eh bien, ça permet, il crée lui-même, il perdit volume territoire si là, mais quand il y a là, il y a la chance, il y a l'autorisation là, pour faire quelques petits frappes sur le territoire, là, pas trop fort, mais en plus fois, il peut frapper trop fort pour éviter d'aller plus loin. Non pas M. Bolivar, mais numéro pour bailler si pour travail là, l'amour pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.